Bonjour chers développeurs et merci pour ce temps que nous passons ensemble. J'espère que vous arrivez à avancer comme cela se doit. Laissez-moi vous dire quelque chose. La compétence d'un développeur ne dépend pas de sa couleur de peau. La compétence d'un développeur ne dépend pas non plus de sa zone de résidence, encore moins de son sexe, encore moins de son confort de vie. Pas du tout. Ce n'est pas des facteurs qui déterminent la compétence d'un développeur. Vous savez ce qui détermine la compétence d'un développeur? Eh bien, c'est les projets qu'il réalise au quotidien. C'est ça le secret. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. Quand les gens vont vous dire, venez faire une formation de 1 semaine pour devenir des experts. Oui, c'est 1 semaine-là. Est-ce que dans cette 1 semaine, vous pouvez faire tout ce qui est théorie et faire également tout ce qui est pratique et garder cela? C'est ça la question. J'ai beaucoup de gens qui vont dans ces formations de 3 000 € qu'ils font en 1 semaine, bien en 2 semaines et qui reviennent encore bredouilles. Ils payent plus de 3 000, 4 000, 6 000 € pour faire une formation de 1 semaine qu'on appelle, c'est pas des bootcamps ou quelque chose du genre. Ils font ça, ils reviennent bredouilles parce qu'ils ne retiennent rien. Je vais vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'ascenseur qui mène vers la compétence. Il n'y a pas d'ascenseur. Le cerveau humain apprend tout doucement à l'aune des petits pas qu'on fait. Il n'y a pas d'ascenseur qui mène vers la réussite, vers le progrès. Mais il n'y a que des marches d'escalier qu'il faut monter pas à pas. Les projets que nous faisons dans cette formation, peut-être vous allez me dire que je suis en train de vous fatiguer. Peut-être que vous allez avoir peut-être ce sentiment. Parce qu'on en fait trop, n'est-ce pas? On en fait trop de projets, n'est-ce pas? Mais mon but n'est pas de vous fatiguer. Et vous allez être reconnaissant de ce que je vous fais faire dans cette formation, ces projets que nous faisons régulièrement. Vous allez être reconnaissant de ces projets-là bien plus tard dans votre vie professionnelle, quand vous serez sur des projets, ensemble, en équipe, dans des entreprises. C'est en ce moment-là que vous allez vous rappeler de moi. Vous allez vous rappeler de moi parce que vous aurez des facilités que la plupart des gens qui vont vous entourer n'auront pas. Vous aurez une façon de réfléchir, une façon d'appréhender les problèmes que la plupart des gens que vous aurez autour de vous n'auront pas. Et cela, j'essaie de vous inculquer cela à travers les projets que nous réalisons régulièrement. Et donc, nous allons continuer, toujours dans cette même direction. Nous allons réaliser un calendrier. Nous allons réaliser entièrement un calendrier en partant de dossiers vides. Mais vous allez me demander comment on va y arriver. Mais vous savez déjà que pour créer un projet de développement web, on regarde déjà ce qu'on voit des yeux. Ce qui est visible aux yeux, on appelle ça l'interface graphique. Eh bien, nous allons passer un temps d'abord pour créer l'interface graphique de notre calendrier en HTML et en CSS. Quand on aura fini cela maintenant, nous allons utiliser le langage de programmation JavaScript afin de donner une vie à notre interface graphique. Puisque l'interface graphique, c'est comme le corps humain, c'est comme le corps. Le corps sans esprit ne signifie pas beaucoup de choses. Donc, c'est l'esprit qui permet au corps de se déplacer, de faire la volonté du cerveau et tout ça. Donc, grâce au JavaScript, nous allons insuffler la vie à notre interface graphique, lui permettre d'être interactive et de pouvoir répondre convenablement aux actions utilisateurs. Donc, si vous êtes pressé pour commencer ce projet avec moi, allons-y tout de suite, nous n'allons pas perdre du temps. Allez, allons-y tout de suite.